Bonjour à tous, je vais vous lire une petite fanfiction sur Rémus et Tonks. Rémus Lupin se trouvait chez Mrs. Weasley lorsqu'il apprit la nouvelle. La précédente nuit de pleine lune avait été pour lui plus dure que d'habitude. À l'aube, il s'était réveillé au beau milieu de la campagne, le corps égratigné et couvert d'hématomes. Il avait erré dans les champs jusqu'à reconnaître le petit village de Loutry-Saint-Chaspoul. Sachant enfin où il se trouvait, il s'était réfugié au terrier. Le message apporté par la chouette était très court, mais il suffit à faire manquer un battement de cœur de Rémus. Elle est en travail, dépêchez-vous, Ted Tonks. Il était encore très fatigué, aussi Mrs. Weasley proposa-t-elle de l'accompagner jusqu'à Saint-Mangouste. Lupin refusa gentiment, mais accepta tout de même d'utiliser sa cheminée pour se déplacer plus vite et plus sûrement. Transplaner dans son état était pour le moment risqué. Quelques minutes plus tard, il disparaissait dans un tourbillon de flammes bleutées pour réapparaître dans le vaste hall de Sainte-Mangouste. Rémus renonça presque immédiatement à aller se renseigner auprès de la sorcière d'accueil, en voyant la longue file d'attente. Tant pis. Il traversa le hall, cherchant l'écriteau qui indiquait l'emplacement de chaque service. Le rez-de-chaussée était principalement consacré aux accidents matériels, mais où était la maternité ? Impossible de la trouver. Finalement, il se renseigna auprès d'une médicomage qui passait par là. Elle lui indiqua la porte à droite. Il fila, le cœur battant. Le service maternité était beaucoup plus calme que le reste de l'hôpital, malgré quelques cris de bébé. Lupin aperçut assis sur un banc dans la salle d'attente ses beaux-parents, Ted Tonks et son épouse Andromeda. À son approche, M. Tonks se leva et lui serra la main. Son expression était insondable, bien qu'il fût légèrement pâle. Les Tonks n'avaient pas dû dormir de la nuit. « Je suis navré de ne pas avoir pu venir plus tôt, » s'excusa Lupin embarrassé. « Je suis parti dès que j'ai reçu le message. Quand cela a-t-il commencé ? Elle va bien ?» Mrs. Tonks pinça légèrement les lèvres. Elle savait parfaitement que la nuit précédente était une nuit de pleine lune. Mais de toute évidence, ce n'était pas pour elle une excuse suffisante, et elle devait en son fort intérieur lui tenir rigueur de cette absence impardonnable pour un futur père. Rémus croisa son regard et fut pris d'un violent sentiment de remords. Non, en effet, ce n'était pas une excuse. Plus que jamais. Il persistait à croire qu'il n'aurait pas dû épouser Tonks, encore moins lui faire un enfant. Déjà, il commençait à être absent lorsque sa femme avait le plus besoin de lui. Ce devait être un signe. Jamais il ne pourrait être un bon père. En fait, il n'était déjà pas un bon époux. Le travail a commencé en début de nuit, expliqua Andromeda Tonks. Une médicomage vient de nous annoncer la naissance de l'enfant qui est arrivé à 9h12. Mrs. Tonks prit bien soin d'accentuer le 12. Lupin sentit son cœur dégringoler dans sa poitrine, comme aspiré vers un vide infini. En jetant un coup d'œil à l'horloge, il sut qu'il était 9h20. Il était arrivé avec une dizaine de minutes de retard. À cause de lui, parce qu'il ne s'était pas suffisamment dépêché, Tonks avait dû affronter seul l'horreur de l'accouchement. Se sentant pris de malaise, il s'assit sur la chaise occupée quelques minutes plus tôt par M. Tonks et se prit la tête dans les mains. Des mots tourbillonnaient dans sa tête à une vitesse folle, des mots accusateurs, des mots qui lui briseraient le cœur, lui déchireraient l'âme. Mauvais époux, indigne, irresponsable, tu es incapable d'être là pour ta femme, alors pour ton fils, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû. Mrs. Tonks s'éloigna pour parler à une médicomage. Lupin sentit alors une pression sur son épaule. Il redressa la tête pour croiser le regard de M. Tonks, qui le regardait d'un air compatissant. « Moi non plus, je n'étais pas là le jour de la naissance de Nymphadora, » dit-il calmement. Lupin resta silencieux sans bouger. La culpabilité et le désespoir lui serraient toujours aussi vivement l'estomac. J'étais au travail, en train de m'occuper de mes petites affaires. À cette époque-là, le boulot comptait beaucoup pour moi, plus que ma vie ou la vie de ma propre femme. Et puis le petit bout de chou est arrivé, et Andromeda s'est considérablement fermée sur elle-même. Tout l'amour qu'elle avait pour moi, elle l'a reporté sur son enfant. Et c'est à ce moment-là, quand je me suis retrouvée seule face à moi-même, que j'ai compris. Monsieur Tonks soupira et s'assit sur la chaise à côté de Lupin. Il semblait avoir parlé pour lui-même plus que pour Lupin, comme soulagé de confier un secret honteux et pesant. J'ai compris combien je l'aimais, et j'ai compris que si je ne voulais pas la perdre, il fallait que je sois davantage là pour elle. Bien sûr, vous c'est différent.
Vous ne pouvez pas laisser votre nature au vestiaire et faire comme si la vie était belle. Je n'aurais pas dû, dit Lupin. Je regrette de l'avoir laissée tomber amoureuse de moi. Cette fois, le regard de M. Tonks se fit très dur. Alors, vous ne l'aimez pas ? Si, bien sûr, mais... Dans ce cas, il n'y a pas de mais. Si vous l'aimez, vous ne voudrez rien d'autre que son bonheur. Et le bonheur de Nymphadora est à vos côtés, pas dans les bras d'un autre, car c'est vous qu'elle aime. Elle sait très bien que certaines choses ne dépendent pas de vous, et elle est assez intelligente pour ne pas vous en tenir rigueur. Je connais suffisamment bien ma fille pour savoir que l'idée de vous reprocher de ne pas avoir été présent au moment de son accouchement ne lui aura même pas effleuré l'esprit. Rémus pinça les lèvres, mais ne répondit pas. Il est resté persuadé du contraire. Si vous voulez rattraper ce faux pas, reprit M. Tonks, il suffit de lui témoigner plus que jamais votre amour et d'être là pour elle autant que possible. Les premiers jours avec un enfant sont très durs. Faites simplement en sorte qu'elle ne se sente jamais seule, et tout ira bien. Il se leva, imité par Rémus. Il lui tendit la main. Aimez-la, c'est tout ce qu'elle vous demande. Ils se serrèrent la main, et M. Tonks alla rejoindre sa femme. À ce moment-là, une médicomage vint aborder Lupin. « Vous êtes monsieur Rémus Lupin ? Votre épouse aimerait vous voir. Elle est dans sa chambre. » Le cœur serré d'angoisse à l'idée de tous les reproches dont Tonks allait bientôt l'accabler, Rémus suivit la jeune femme jusqu'à la chambre. Il frappa à la porte avant de la pousser timidement. Elle était allongée sur le lit, l'air fatiguée mais rayonnante. Des mèches trempées de sueur collaient encore à son front, mais malgré son état dépareillé, son immense sourire la rendait plus belle que jamais. Sur son sein nu reposait une petite chose rose et fripée, qui semblait dormir à poings fermés. À son entrée, Tonks tourna la tête vers lui, et son sourire devint plus rayonnant encore, tandis que ses yeux s'illuminaient. En voyant aussi belle et aussi heureuse, Rémus sentit toute sa culpabilité voler en éclats, remplacée par un sentiment étrange qui lui chatouillait l'estomac sans qu'il ne puisse dire de quoi il s'agissait. « Rémus, viens voir Rémus !» Il s'approcha. Tonks attrapa très délicatement la petite chose et la souleva avec 1000 précautions. « Teddy, dis bonjour à ton papa. » Rémus attrapa le bébé, tandis que Tonks lui répétait les conseils de la sage-femme sur la manière de tenir le nourrisson. Ses mains tremblaient légèrement, il était si petit, et paraissait si fragile. Rémus ne se sentait pas très à l'aise et redoutait de faire un faux mouvement. Heureusement, Tonks l'encourageait de bon cœur. « Oui, voilà, comme ça, tiens bien la tête surtout, c'est très bien. » Tonks le gratifia d'un sourire fier, heureuse d'assister à la première rencontre du père et de son fils. Rémus baissa les yeux vers la petite chose. Aux yeux d'un étranger, il aurait paru horrible, comme tout bébé qui vient de naître. Mais pour Rémus, c'était le plus bel enfant du monde. Alors un sourire commença à se former sur ses lèvres. Pour la première fois de sa vie, Rémus venait de connaître le véritable bonheur. Fin.